Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation. On se retrouve pour le 3e épisode de Diaspora Motivation et aujourd'hui on va parler des remarques et des impressions que les gens ont pu avoir de moi quand je suis arrivé à l'université et de comment j'ai pu gérer ça et de comment on peut gérer le racisme de manière générale. C'est parti, let's go les amis. Franchement, quand je suis arrivé à la fac, je m'attendais pas à avoir ce genre de remarques. Je crois que c'est lorsque je suis arrivé à Paris, en France, que j'ai compris en fait à quel point j'étais antillo-guyanais, à quel point j'étais noir, à quel point j'avais un accent. Ça, je ne l'avais jamais réalisé auparavant. Ça m'a marqué en fait, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, toi, tu es un Antillais. » Déjà, je trouve qu'à Paris, ils confondent les Antillais et les Guyanais. Et j'ai vu par exemple que confondre un Tunisien avec un Marocain et un Algérien, en fait, c'était un peu comme confondre un Guyanais avec un Martiniquais et un Guadeloupéen. C'est pas la même chose. Faut pas dire qu'un Martiniquais est Guadeloupéen. Faut pas dire qu'un Guadeloupéen est Guyanais. Faut pas dire qu'un Guyanais est Martiniquais s'il ne l'est pas en fait. Même si en réalité, personnellement, je suis Martiniquais et Guyanais. D'accord? Donc, je suis un antillo-guyanais. Ça, c'est la vérité. Mais quand même, je me suis rendu compte qu'on cataloguait tout le monde sous une... voilà, on m'a catalogué dans une catégorie. On m'a dit « Ah, t'es un antillais, toi ?» Ah, on m'a fait comprendre que j'avais un accent que je n'entendais pas forcément. En tout cas, c'est là que j'ai réalisé en fait que j'étais vraiment... oui, voilà. Tu penses que tu es plus français des Français, même si ce n'est pas mon cas. Mais c'est quand tu penses que tu es plus français que les Français de France que tu arrives et quand tu... Attention, non, redescends un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Et puis quand même, je me suis dit, mais à quel moment de l'histoire ça a basculé? Mais c'est quoi ce délire, en fait, finalement? De toujours remettre sur le tapis, ah oui, t'es antillais, donc tu vas gérer toutes les filles de la promo, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? C'est quoi? C'est quoi ces conneries? Et franchement, encore, moi, je trouve que ce que j'ai vécu, c'est très soft par rapport à ce que certains d'entre vous ou à ce que toi, tu aurais pu vivre. Et du coup, là, ce qui va être intéressant pour moi, c'est vraiment que tu partages avec moi en commentaire tes expériences. Si tu veux pas, tu peux aussi partager en privé. Hein. Tu viens sur mon compte Insta et tu m'envoies un message pour m'expliquer ton expérience. Mais ça va me permettre aussi de travailler la vidéo sur la saison 2 par rapport au racisme et finalement à toutes ces remarques qu'on peut subir en France, finalement, où on est censé être dans notre pays, soi-disant, mais bon. Et franchement, non, il y a un vrai problème. Et moi, je me suis pas trop focalisé sur ça, je me suis pas attardé dessus parce que j'avais pas le temps pour ça en vrai. Je savais pourquoi j'étais là et je sais qu'il y a les gens sont très ignorants. Donc, je m'attarde pas dessus, quoi. Mais en tout cas, toi, vraiment, ce que j'aimerais, c'est que tu partages avec moi, les actes racistes que tu as pu subir, les réflexions racistes que tu as pu subir, voilà les réflexions, les préjugés, tout ce que tu as subi depuis que tu es en France, partage-les avec moi pour qu'on puisse en discuter et pour qu'on puisse voir l'ampleur du problème. Voilà, est-ce que tous les jeunes de la diaspora antillo-guyanaise ont subi ça? Et si oui, n'hésitez pas à partager en masse, à commenter en masse pour qu'on puisse en discuter et voilà, travailler dessus de façon à ce qu'on ne reste pas isolé dans notre coin à subir ça. En tout cas, personnellement, pour lutter contre le racisme, la première chose que je vais faire, moi, c'est de l'ignorer. Parce que j'estime que les personnes qui sont racistes, déjà, sont des ignorantes, sont pas forcément conscientes de leur propre conditionnement, parce qu'on ne naît pas raciste, on le devient. Donc, je pars du principe que tu es tellement conditionné et tu ne penses pas par toi-même, donc tu peux pas... Tu n'es même pas à même de réaliser que ton comportement est nocif et que ton comportement n'est pas normal. Donc, il y a tellement un travail à faire sur toi que je n'ai même pas le temps de t'expliquer tout ça. Je préfère t'ignorer carrément parce que c'est énormément d'ignorance de la part des gens d'avoir un comportement et des propos racistes. Et parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent même pas compte finalement que leur propre comportement est raciste. Tellement ils sont conditionnés. Donc, voilà, on voit que c'est un peu compliqué de faire ces personnes-là se remettre en question. Et puis surtout, les amis, moi, ce qui m'a vraiment donné une force, alors vraiment une force par rapport
à cette sensation, en fait, je vais pas vous mentir, je vais pas te mentir, tu sais. Je ressens parfois, en fait, cette forme de pression. Tu sais, je me dis, ouais, ben, t'es noir, tu viens de Guyane. Parfois, je ressens une forme de pression, tu vois, c'est à tort, tu vois, peut-être à tort, mais je la ressens quand même. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire un travail sur mon histoire en tant que noir et de réaliser qu'en tant que noir, ayant une histoire africaine, j'avais joué un rôle dans l'histoire de l'humanité et comprendre ce que les Égyptiens, ce que les premiers habitants de la Terre avaient pu faire, de replacer finalement l'homme noir, l'homme et la femme noire dans le contexte historique de l'humanité, ça m'a redonné une forme de grandeur. Et j'ai senti que j'existais au-delà de ce qu'on nous raconte tout le temps sur l'esclavage, blablabla, le coton, etc. Remarque que j'ai pu entendre aussi des gens qui parlent par exemple de l'esclavage, des fouets, du coton, qui rigolaient autour de moi, mais moi ça me faisait pas du tout rire. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on parle d'autre chose que de l'esclavage. Et quand j'ai découvert mon histoire, j'ai lu du Cheikh Anta Diop, j'ai lu du Kalala Omotunde, j'ai regardé pas mal de vidéos. Et là j'ai commencé à me dire, ouais Alan, t'as de la valeur en tant que noir. J'ai commencé à avoir une différente approche des termes nègre et négresse. Moi, le terme négresse et nègre, c'était des termes dont je voulais pas entendre parler, jusqu'au jour où j'ai compris quel était même le sens profond de ces termes, à quoi ils renvoyaient. Eh bien là, franchement, je me suis dit, ouais, en tant que noir, t'as de la valeur. C'est waouh, t'as une place et t'as une grande place. Et ça aide beaucoup face au racisme. Parce que le racisme tend à toujours nous faire penser qu'on est inférieur, alors que lorsqu'on rétablit les rapports de force, notamment en sachant qui on est, eh bien là, ça change la donne, ok? Donc, travaille sur ton histoire et apprends l'histoire complète des Noirs et tu verras que tu vas gagner en puissance interne. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, il faut étudier l'histoire pour comprendre tout ça. Et puis, tu sais, sincèrement, hein, je suis arrivé à un stade où pour moi, le racisme, je lui marche dessus. Pour moi, je suis plus grand que le racisme, je suis plus fort que le racisme. Et tu sais, ce que je reproche en fait à beaucoup de gens, c'est que il y a des gens qui vont partager sur les réseaux sociaux, ah regarde, il s'est passé ça, c'est raciste, ah il a écrit ça, c'est raciste, on va mettre des émojis énervés. Mais en tant que noir, en tant que antillais, en tant que guyanais, en tant qu'antillo-guyanais ou antillo-guyanaise, dans ton comportement quotidien, qu'est-ce que tu fais pour avoir encore plus de valeur en tant qu'homme ou en tant que femme noire, en tant qu'étudiant ou en tant qu'étudiante noire? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, moi je me suis dit que la meilleure manière de combattre le racisme et de donner une grande claque au racisme, c'est de devenir la meilleure version de moi-même et de faire de grandes choses et d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, de monter au créneau et de faire ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'ils ne peuvent pas changer leur vision de nous, eh bien nous-mêmes, nous allons déjà changer notre vision de nous-mêmes et à travers nos actes, ils ne pourront rien faire d'autre à part changer leur vision. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça doit partir de nous, on ne peut pas attendre d'eux. Alors c'est pour ça que j'ai dit, il peut y avoir du racisme, on peut me dire sale noir, on peut me traiter, je sais pas moi, me dire ouais tu vas gérer toutes les filles de la promo, quoi qu'il arrive, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais je vais te montrer en tant qu'antillo-guyanais et en tant que noir de la diaspora que je vais tout déchirer et tu vas voir. Justement, quand tu parles de coton, tu parles d'esclavage, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais te montrer c'est quoi la puissance de l'homme noir. Et c'est ça en fait qu'il faut montrer. Il faut être exigeant avec soi-même, mais il faut faire les choses bien, il faut faire les choses carrées. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est l'une des meilleures manières de lutter contre le racisme. Après, on pourrait aller loin dans le sujet, mais c'est pas le but de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est pour comprendre que ouais, même au niveau des études, j'ai subi ça. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'avaient subi aussi. Donc, partage avec moi. Est-ce qu'on t'a fait des réflexions sur les cheveux? Tes cheveux, est-ce qu'on t'a dit je peux toucher? Est-ce qu'on t'a dit en Guyane, c'est comment? Il y a pas de route. Enfin, toutes les remarques à la con qu'on peut voir et qu'on peut entendre en tout cas. Et tous les comportements bizarres. Donc voilà, que tu viennes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, je veux que tu saches qu'on est ensemble et qu'ensemble, on pourra lutter contre ces comportements-là et surtout nous prouver à nous-mêmes de quoi on est capable et montrer notre valeur au monde. Tu vois ce que je veux dire? On représente les Antilles et la Guyane, donc c'est à nous de jouer. Ok, donc c'était Alan Motivation pour ce nouvel épisode et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Diaspora Motivation. Alright, let's go! À bientôt. Ciao, ciao!